Donc, ce qui reste, où est la société civile? La société civile doit s'organiser et essayer de regrouper les Sénégalais pour qu'ils disent où est notre fameux document certifié par la Cour des comptes. Où est notre fameux document de la Cour des comptes? Où est le rapport? Où est notre rapport? La société civile doit s'organiser en posant ce débat. Où est notre rapport? La Cour des comptes, ils ont ce qui se fait en train de se faire sur leur nom, mais pas avec leur signature. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de mince. Sur leur nom, c'est quelque chose de très important et très signifiant. Comme ce n'est pas du tout la vérité des faits, les gens du Cour des comptes doivent s'organiser, doivent mettre un plan et une stratégie pour éclairer les Sénégalais. Qu'est-ce qui se passe? De dire les Sénégalais, qu'est-ce qui se passe? Soit ce que Madiam Wadiagne avait dit sur le quotidien, que le rapport est sorti, il est sur la table du ministre, du Premier ministre, du président et du président de l'Assemblée nationale. Soit la Cour des comptes sortir nous dise que ce rapport que le quotidien dit, c'est pas un rapport, parce que nous n'avons pas du tout produit un rapport, ou bien nous avons produit un rapport, mais le rapport n'est pas encore sur la table du président, ni sur la table du Premier ministre, du moins sur la table du président de l'Assemblée nationale. Le rapport n'est pas encore quitté au niveau du Cour des comptes, il est toujours là-bas. Nous avons produit le rapport, mais il n'est pas encore là où il doit être. Ou bien ils nous disent que le rapport est sur la table du Premier ministre et sur la table du président de l'Assemblée nationale et du président de la République. Mais ce qu'ils nous ont présenté avant-hier, ce n'est pas le vrai rapport. Ça, c'est la responsabilité du Cour des comptes. C'est la responsabilité du Cour des comptes. Ce n'est pas la population sénégalaise qui produit des rapports. Nous avons dédié ce taf à une structure, à une agence, à un institut important comme la Cour des comptes. Ils ont fait le taf, ils n'ont qu'à nous rendre compte de la population sénégalaise. Parce que ce soi-disant dit rapport qu'ils nous ont présenté avant-hier, je ne sais pas, hier, nous ont présenté, il a engagé tous les Sénégalais. Parce que quand la Cour des comptes produit un rapport, il le produit sur le nom des Sénégalais. Voilà. Les gens qui travaillent au niveau du Cour des comptes, voilà la vraie question. Vous avez produit un rapport, vous avez l'habitude de le faire sur le nom des Sénégalais. Il y a des gens qui ont pris votre nom en train de le salir sur le dos des Sénégalais. Donc votre responsabilité, c'est de sortir, essayer de trouver tous les moyens d'éclairer les Sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le vrai rapport? Et de trouver une idée de génie et de le publier, et de nous publier le vrai rapport pour que les Sénégalais puissent l'avoir et de connaître la vérité de ce qui est à l'intérieur de ce rapport, de ce qui est sur cet rapport. Et nous savons ce qui est sur cet rapport. Ce qui est sur cet rapport, c'est le pays, sur ces derniers 12 mois, sur ces dernières 12 années, le pays, il était sur la bonne voie. Le pays était sur la bonne voie ces 12 dernières années. Tout le monde l'a confirmé. Même si tu n'es pas au pays, même, tu sens qu'il y a un changement ces 12 dernières années, sous le règne de son Excellence M. Sall. Même si tu n'es pas là-bas, tu le sens en étant à l'extérieur. Voilà. Tout fonctionne, tout circule. Voilà. Les choses bougent, le pays il est attractif. Voilà. Va vers sur le développement. Incontestable. Ah oui, à cause de ça, tout le monde nous les envie.
Tout le monde nous envie non seulement les pas que le Sénégal a fait, mais tout le monde même nous envie notre président, M. Sall. Il y a des pays qui osent, qui nous envient même de piquer même, nous piquer notre chef de l'État, M. Sall, pour faire avancer leur pays. Ouais. Donc, c'est ça qui est sur le rapport. Le pays qui est en voie de développement, le pays qui marche, le pays qui fonctionne, le pays qui va vers l'émergence, le pays qui va vers le développement euh, d'une façon claire et nette, sous les yeux de tout le monde. Et c'est ça qui fait mal à M. Sonko, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Un simple citoyen qui veut traiter l'ex-chef de l'État qui a autant travaillé pour son pays et pour sa jeunesse et pour le nom du pays, son rayonnante au sein de l'international, partout. Là, tu ne veux que le traiter, mais comme on vaurien, comme on vaurien, partout dans le monde. Cet homme Sonko, il est malade. Il est malade. Et son entourage, je n'en parle même pas. Et le chef de l'État, il est où? Ah oui, un chef de l'État fantôme. Il n'existe pas. Il ne sait pas que ce qu'il veut faire à M. Sall, l'ancien chef de l'État. Et quand tu veux faire du mal à un ancien chef de l'État, du mal, du pire mal, que personne n'a pu imaginer, autant de mal que son excellence M. Sall, ça, tu le fais à ton pays, à votre pays, à la population. Mais tu penses que si tu le fais juste à un simple individu, à une simple personne comme le président, son simple personne, mais tu te trompes. Un chef de l'État dans un pays, il n'est plus du tout une simple personne. Où il va, mais il part avec le drapeau du pays. Ça veut dire que vouloir faire du mal, tu le veux faire ton pays et ta population. Et malheureusement, il y a deux choses, tout simplement. Pourquoi Sonko a cette envie de faire du mal et de salir le nom de l'ancien chef de l'État? Soit il n'est pas du tout un homme d'État, ça nous le savons, on ne va plus en revenir sur ça, il n'est pas du tout un chef de l'État, et il ne le sera jamais, lui et Bassirou Diomaye, ils ne le seront jamais, ça je l'avais éclairé sur une vidéo pas très longtemps. Soit c'est un psychopathe. Moi je vois que les beaucoup plus proches, les Sénégalais verront, tout ce qu'il fait, il le fait sans aucun remords. Ah oui, il le fait sans aucun remords. Sans aucun remords. Quand il couche, il va dormir comme un enfant. Ça, c'est une attitude d'un psychopathe. Faire des choses inimaginables en termes de gravité et en faisant comme si tu n'as rien fait. Et nous, les Sénégalais, nous avons un problème très sérieux. Ce monsieur-là, il veut quoi? On l'a élu pour faire avancer le pays, ou bien on l'a élu pour essayer de mettre tout le monde en prison en faisant du mal à leur famille. On est dans ces situations-là, mais triste. Triste. Déjà, le pays, il a perdu, mais non seulement le pays va perdre, mais il va reculer. Vous vous souvenez, le premier mois qu'ils ont fait à la tête de ce pays, le Sénégal a perdu un point de son PIB, de son croissance. Un point, juste en quelques mois. Ça, il y a 5 mois en arrière, si je ne me trompe pas, ou plus. Juste quelques mois, le Sénégal a perdu 5 points sur son croissance. Donc, ces gens-là, ce que j'ai dit tout à l'heure, que mandat bu jeex xaju fi avec ce régime, imagine-toi ñi def fi 2 ans 3 ans,
luy xew imagine toi lan mooy xew